back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Dear televiewers of Power Creation for Television, good evening, and welcome to your broadcast of Daily Bread. Let's listen to the Daily Breads of this week. House of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux. A man who has once come in contact with God, which is the Word. And the Word has been made plain and manifested to him. There's no shameness about that. Un homme qui est déjà entré en contact avec Dieu, qui est la parole, et à qui la parole a été rendue claire et manifestée, il ne ressent aucune honte à cela. You're not embarrassed. Doesn't embarrass me to say I believe every word of God. Doesn't embarrass me when the Lord says to say anything, you go say it and do it. Vous n'êtes pas mal à l'aise. Ça ne me met pas dans l'embarras de dire que je crois chaque parole de Dieu. Je ne suis pas mal à l'aise quand le Seigneur me dit de dire quelque chose. On le dit et on le fait. Voilà. Don't embarrass me to say that I've been filled with the Holy Ghost. Don't embarrass me to say that I've spoke with other tongues. Ça ne me met pas dans l'embarras de dire que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Ça ne me met pas dans l'embarras de dire que j'ai parlé en d'autres langues. Don't embarrass me to say that the Lord has shown me visions. Don't embarrass me to say He's the same yesterday and forever. Ça ne me met pas dans l'embarras de dire que notre Seigneur m'a montré des visions. Ça ne me met pas dans l'embarras de dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. When you're brought before rulers and kings for my name's sake, take no thought what you shall say. For it will be given to you in that hour. It's not you that speaketh, but my Father that dwelleth in you. Quand on vous mènera devant des gouverneurs et des rois à cause de mon nom, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car cela vous sera donné à l'heure même. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais mon Père qui demeure en vous. But whosoever is ashamed of me and my word in this generation, him will I be ashamed of before my Father and the holy angels. Mais quiconque aura honte de moi et de ma parole dans cette génération, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les saints anges. God help us not to be ashamed, but help us to be living testimony. Amen. Amen. Yes. Que Dieu nous aide à ne pas avoir honte, mais qu'il nous aide à être un témoignage vivant. And remember, Rebecca, hardly knowing what she was doing, yet she watered the same animal, the camel, that was to take her to her bridegroom, to her husband, her lover. Et, souvenez-vous, Rebecca, elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait, mais elle a abreuvé le même animal, le chameau qui devait l'emmener vers son époux, son mari, son amoureux. And always a beast of burden in the Bible represents a power. Like the beast come up out of the sea in Revelations. It was a power that raised up among the people. Et une bête de somme, dans la Bible, représente toujours une puissance. Comme la bête qui est montée de la mer, dans l'Apocalypse, c'était une puissance qui s'élevait parmi les gens. And this beast was being watered. Rebecca watered the same beast that she rode on, had taken her away from her pleasure to her new home, is a type of the church today, watering and blessing the same Holy Spirit is going to lift it up and take it to its new home. Et cette bête était abreuvée. Rebecca, qui abreuvait la bête même qu'elle a montée, qui l'a fait quitter le lieu où elle était pour l'emmener vers sa nouvelle demeure, est un type de l'Église d'aujourd'hui, qui abreuve et bénit le Saint-Esprit qui va l'élever et l'emporter vers sa nouvelle demeure. Church, that's praising and blessing and watering with thanksgiving to the Holy Ghost who has brought the Word to you. L'Église, qui loue, qui bénit et qui abreuve avec des actions de grâce le Saint-Esprit qui vous a apporté la parole. Billy Graham may preach everywhere. Oral Roberts, them godly men, may preach everywhere. The Lord may send me to sow seed somewhere else, some field. But I believe our nation is sowed down. I believe she's ready for the harvest now. Billy Graham aura beau prêcher partout. Oral Roberts, ces hommes saints, auront beau prêcher partout. Il se pourrait que le Seigneur m'envoie semer de la semence ailleurs, dans un champ quelque part. Mais je crois que notre nation à nous est entièrement ensemencée. Je crois qu'elle est maintenant prête pour la moisson. When the Spirit falls and there becomes a move amongst the people, then denominations will swing together just as certain as I'm standing in the pulpit.
quand l'Esprit sera déversé et que le mouvement s'amorcera parmi les gens, tout de suite, ceux des dénominations vont se rassembler, aussi sûr que je suis derrière la chair. And the Church of God will be ousted, and they'll make it such a racket until they'll confederate it and put a boycott on anybody that don't belong to them. Et l'Église de Dieu sera évincée, et ils vont faire tellement de vacarme avec tout ça, ils vont se réunir dans une confédération et boycotter tous ceux qui ne sont pas rattachés à eux. Rome will rule the world for just an hour. She'll rule for a little piece, not communism, Romanism. Will rule the world with the cooperation of Protestantism in a denominational form of church which God has rejected. That's as close as I know the Word of God. Rome gouvernera le monde pendant 1 heure seulement. Elle gouvernera pendant un petit bout de temps. Pas le communisme, c'est le romanisme qui gouvernera le monde, avec la collaboration du protestantisme, par une Église de forme dénominationnelle, ce que Dieu a rejeté. Ça, c'est la parole de Dieu, du mieux que je la connaisse. His birth, when Jesus was born on earth, he had a black mark to begin with. Sa naissance, quand Jésus est né sur terre, dès le départ, il avait une tache à sa réputation. He was always received by the common people and scorned mostly by the religious sect of the people in them days and of the great, ritzy and high-minded people. Il était toujours bien accueilli par les gens ordinaires et méprisé surtout par la secte religieuse des gens de l'époque et par les gens très sophistiqués et les orgueilleux. And it's just about that way today, too. It's the same. Not as I'm trying to say that rich or ritzy people cannot be saved. They can if they'll humble themselves and come like the rest of them. Et c'est à peu près pareil aujourd'hui. C'est la même chose. Je ne veux pas dire par là que les gens riches ou sophistiqués ne peuvent pas être sauvés. Ils le peuvent, s'ils acceptent de s'humilier et de venir de la même manière que tous les autres. But we must all come in one way. That's come knowing that we are nothing and He's all. And being willing to surrender ourselves to Him in order to receive benefits from Him. Or tous, nous devons venir de cette même manière. Venir en reconnaissant que nous ne sommes rien et que lui est tout, et en étant prêts à nous abandonner à lui afin de recevoir de lui ses bienfaits. If you ever get anything from God, you have to humble yourself and become nothing before Him and know nothing but one purpose, that is, you're trying to find Jesus. Si vous comptez recevoir un jour quelque chose de la part de Dieu, vous devrez vous humilier et n'être plus rien, devant lui, ne connaître rien d'autre qu'un seul but. Vous essayez de trouver Jésus. Then when you humble yourself down, God will exalt. But when you exalt yourself, God will see that you're brought to a base. That's right. He said so in His Word. Alors, lorsque vous vous abaisserez dans l'humilité, Dieu vous élèvera. Par contre, lorsque vous vous élèverez, Dieu veillera à ce que vous soyez abaissés. C'est vrai. Il l'a dit dans sa parole. If you ever know who Jesus really is, then you can appreciate His great sacrifice so much more. Si vous savez qui est vraiment Jésus, vous appréciez alors davantage son grand sacrifice. You have to know who He is first. He wasn't just a righteous man or a good man. He was the Son of God. No one, no angel, no nothing else could have ever took the place but He. And He was willing to come down for us. Vous devez d'abord savoir qui il est. Il n'était pas qu'un simple homme juste ou un brave homme. Il était le Fils de Dieu. Personne, aucun ange, rien d'autre que lui n'aurait jamais pu prendre la place. Et il était prêt à descendre pour nous. And when He was born, He born on the earth here, He come by the way of a stable, and went out the way of capital punishment, and yet we complain sometimes because we have a few trials and troubles. Well, look what happened to Him. Et à sa naissance, il est né ici sur terre en passant par une étable et est allé jusqu'à subir la peine capitale. Et pourtant, il nous arrive de nous plaindre parce que nous connaissons quelques épreuves et difficultés. Eh bien, regardez ce qui lui est arrivé. You know why He was born in a stable? Because He was a lamb. Lambs are not born in houses, they're born in barns. And
he was, you notice, to the Calvary, they led him away to the slaughter. That's the way they do lambs, they lead them away. Savez-vous pourquoi il est né dans une étable? Parce qu'il était un agneau. Les agneaux ne naissent pas dans des maisons, ils naissent dans des granges. Et il était... Avez-vous remarqué, sur le chemin du calvaire, on l'a conduit à l'abattoir. C'est ce qu'on fait aux agneaux. On les conduit. He was God's lamb provided for us, that we sinners might have access to God through him. Il était l'agneau de Dieu, l'agneau pourvu par Dieu, qui a été pourvu pour nous, afin qu'au travers de lui, nous pécheurs, nous ayons accès à Dieu. Mary Magdalena, she knew his power. She knew there was something about him was different from anyone else. She had 7 devils cast out of her. Marie-Madeleine, elle avait connu sa puissance. Elle savait qu'il y avait quelque chose en lui qui était différent des autres. 7 démons avaient été chassés d'elle. Everybody that's ever been free from the devil by the power of Jesus Christ knows where they're standing. No one can ever come into his great divine presence and ever be the same person anymore. You're changed, or something happens to you. Tous ceux qui ont déjà été affranchis du diable par la puissance de Jésus-Christ savent où ils en sont. Personne ne peut jamais venir dans sa glorieuse présence divine et demeurer la même personne. Vous êtes changé. Quelque chose vous arrive. Oh, you can stand off in psychology and imagine this and accept this a certain thing and some theories or something like that. But we don't believe in theology. We believe in the power of the resurrection of Jesus Christ. Oh, vous pouvez prendre du recul et, par la psychologie, et vous imaginez telle chose, accepter telle chose, une certaine chose et des théories ou quelque chose comme ça. Mais nous ne croyons pas à la théologie. Nous croyons à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. And when you come into his presence, there's something that happens in your life that changes you and you're never the same anymore. A man that's ever been in the presence of Christ. Et lorsque vous venez dans sa présence, quelque chose arrive dans votre vie, quelque chose qui vous change, et vous n'êtes plus jamais le même. Un homme qui a déjà été dans la présence de Christ. And the very God, back there in the beginning, that rolled the world and the moon and the stars, and made them from things which do not appear, or made them out of things that do appear. Et ce même Dieu qui, là-bas au commencement, a formé le monde, la lune, les étoiles, et les a fait de choses invisibles, ou plutôt, les a fait de choses visibles. Out of things, and where did he get the material to make it? He spoke it into existence. By his word, he said, "Let there be." And it was so. Deity. De choses, et d'où provenait le matériau dont il s'est servi pour faire ça? Il l'a créé par sa parole. Il a dit qu'il y est, et il en fut ainsi. La divinité. And that, a portion of that deity dwells in the heart of every born-again Christian. Hallelujah. Et cela, une portion de cette divinité habite dans le cœur de tout chrétien né de nouveau. Alléluia! Then what did he say? Ask what you will, and it'll be given to you. There you are. Deity fell on the day of Pentecost. Still falling. Qu'a-t-il dit alors? Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voilà. La divinité est descendue au jour de la Pentecôte. Elle descend toujours. Seigneur, nous sommes... This was a pleasure for us to meet you once time again connected on your broadcast, The Daily Bread. Goodbye and see you next week for another edition. God willing. Shalom. First love.